quelque chose. Si j'ai quelque chose à dire, je dis ok. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, connectez-vous, connectez-vous. On n'a pas assez de temps. Aujourd'hui, j'ai mangé protéines, légumes et fruits. C'est ce que j'ai donné à mon corps. Quoi comme protéines? Œufs Ok. et cacahuètes. Ah, moi aussi, j'aime les cacahuètes. Oui, c'est plein de protéines. Oui, c'est ça. Petite poignée de protéines, des cacahuètes, un œuf, 2 mandarines. J'ai remercié mon corps. Je l'ai remercié. J'ai dit, tu mérites, c'est de ça. Bonjour mon petit, comment tu vas? Partagez la vidéo. Appelez vos amis qui se connectent. On va envoyer un message. J'espère que vous me voyez. Hein? Il y a la lumière derrière moi là. Je peux aller. Ouais, ça change rien. On peut l'éteindre depuis mon chien. Je comprends pourquoi. Quelle utilité à cette plante. Pardon? Je comprends pourquoi tu mets la plante ici. C'est quoi comme génie là? Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo pour encourager les mamans. Les mamans qui sont seules, comme qui vivent dans les couples mixtes, qui s'occupent de leurs enfants. J'aimerais partager ce message avec elles. Alors, si vous connaissez une maman qui a des enfants, qu'elle élève, une maman, si vous connaissez des mamans, taguez-les, elles vont venir parce que c'est très important. C'est une leçon de vie que j'ai vécue, que je vais partager avec vous. Et j'espère que vous allez bien aussi. Ce matin, j'ai une amie qui m'a appelé pour me demander si j'allais bien, si j'ai passé de belles fêtes. Je lui ai dit, écoutez, moi, tous les jours, c'est fête chez moi. Moi, je suis toujours en fête. Je ne sais pas ce qu'on appelle passer des fêtes parce que je suis toujours en fête. Vous savez, nous sommes environ 7 milliards de personnes sur cette terre. Et il y a environ 2 à 3 millions de personnes qui se réveillent. Vous faites partie des élus. Vous faites partie des personnes qui se sont réveillées. Je fais partie des personnes qui se sont réveillées. Et c'est la fête. Qu'est-ce que j'attends encore? J'attends que le monde me dise que c'est le 25 décembre que tu dois danser ou bien c'est le 1er janvier que tu dois danser. Ben non, non. Je me lève le matin de mon lit, je commence à danser parce que je mérite de danser. Hein, je mérite. Je ne mérite pas le jour. Mais en tout cas, la danse, elle mérite d'être effectuée. Voilà, donc j'aimerais partager cette leçon de vie aujourd'hui avec les mamans. Vous savez, je suis mariée à un Européen, donc une culture européenne, africaine, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Voilà, c'est très difficile. Hein? C'est très dur même. Et j'ai une petite fille de 6 ans. Donc à ma fille, je donne le meilleur. Je donne ce que je peux donner. Je fais des activités selon l'éducation que moi, j'ai reçue. Je sors avec elle, je fais tout ce que je peux faire selon ce que moi, j'ai reçu parce que je ne peux que donner ce que j'ai reçu. Mais il se trouve que mon mari n'est pas très content de la manière dont je suis avec l'enfant. Il trouve que je ne fais pas assez d'activités, je fais pas trop... Il n'y a pas trop de choses que je fais avec l'enfant que je devais faire. Voilà. Donc, il n'est pas très content. Et puis moi, j'ai cru à cela et je culpabilise. Donc, je suis tous les jours stressée en fait. En cherchant à faire quelque chose de bien de bien pour l'enfant. Mais en même temps que je cherche à faire quelque chose de bien, je ne peux pas faire plus parce que je ne peux que donner à mon enfant ce que j'ai reçu. Et ce qui est dans mon éducation. Étant africaine, je me vois mal en train de prendre mon enfant à aller skier. Je n'ai pas appris à skier. Comment est-ce que moi je peux le faire? Donc je peux donner ce que moi j'ai reçu en tant qu'une africaine.
Alors, vu que le mari n'était toujours pas content, j'ai commencé à envier une femme qui était en face, en fait, dans le même quartier que moi, qui est toujours avec son enfant. Partagez la vidéo, vraiment, c'est pour encourager les mamans, partagez la vidéo. Donc, et puis quand je vois qu'elles sont mal, à envier cette dame qui est dans le quartier. Parce que je la voyais toujours avec son enfant. Je la voyais, elle est toujours en train de marcher avec son enfant, toujours en train de faire des choses avec son enfant. Et je me suis dit, waouh, elle est vraiment... ouais, c'est peut-être ce que mon mari attend de moi. La femme, elle est toujours avec son enfant. Elle accompagne l'enfant même à l'arrêt de bus pour prendre le bus. Elle attend que l'enfant prenne le bus avant de partir. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je laisse mon enfant partir. Parce que ma petite, elle est autonome. Et puis, bon, voilà, je la laisse partir. Donc, j'ai commencé à culpabiliser parce que je vois cette dame qui accompagne son enfant à l'arrêt, qui attend que l'enfant parte avant qu'elle ne parte à la maison. Et puis, moi, je ne fais pas pareil. Et je vois la femme qui est tout le temps avec son enfant et moi, je ne suis pas avec mon enfant. Donc, je culpabilise, je rentre chez moi. Vous savez, ça dévalorise. Hein. Ces situations te dévalorisent. En tant qu'une maman, tu te dis, mais vraiment, il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, donc ce matin, j'ai rencontré cette dame à l'arrêt de bus. Elle était là avec son enfant. Et j'ai dit à cette dame, je l'ai regardée, je lui dis, est-ce que je peux vous poser une question? Elle me dit oui. J'ai dit, écoutez, j'aimerais savoir comment vous êtes organisé avec votre enfant. Quelles sont les activités que vous avez avec votre enfant? Comment vous faites tout ça? Et la femme, elle pousse d'abord, elle respire fort. Et après, elle me dit, ah, si seulement je pouvais être tranquille avec mon enfant. Si seulement je pouvais être tranquille. Je dis, pourquoi vous dites ça? Elle dit, bon, parce que moi, je suis toujours avec elle, parce que je dois être toujours avec elle. Je dois être avec elle à l'arrêt de bus, parce qu'elle elle est malade, elle n'entend pas bien, elle ne sait pas trop parler, elle a du mal, elle pique des crises, et je dois être là. Quand elle prend le bus, je dois attendre qu'elle soit partie pour être sûre que tout va bien. Et aussi, tous les jeudis, tous les vendredis, je l'emmène à l'école. Non, je l'emmène chez son médecin. Alors, moi qui suis restée là, je peux vous dire que j'ai reçu un coup. J'ai reçu un coup. Vous voyez, la leçon de vie, c'est quoi? La leçon de vie, c'est que on nous dit toujours qu'on ne fait pas plus. Et nous-mêmes, nous pensons aussi que nous ne faisons jamais plus. Parce qu'on pense toujours que chez l'autre, c'est mieux. L'autre qu'on voit, il est meilleur que nous. Donc, on se sous-estime. On pense qu'on ne fait pas assez. Mais regardez cette leçon que j'ai reçue ce matin. Ça dit quoi? Ça veut dire que la dame, elle est toujours avec son enfant parce que l'enfant est malade. Ça me rappelle l'histoire de Jésus qui disait que vous ne jeûnez pas parce que je suis avec vous. Le jour où je vais partir, vous allez jeûner. Donc, elle est avec son enfant parce que l'enfant a besoin d'elle. Mais moi, j'ai reçu un enfant qui est autonome. J'ai reçu un enfant qui est indépendant. J'ai reçu un enfant qui est en bonne santé. Pourquoi me plaindre? Pourquoi je dois me plaindre? Pourquoi je vais être à la place de cette femme qui, elle, va accompagner son enfant tous les jours, qui doit être là parce que l'enfant n'est pas autonome? Mais il y a beaucoup à réfléchir. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Il y a beaucoup de choses que nous devons changer dans nos vies. Il ne faut surtout pas que nous regardons les uns et les autres. Il ne faut pas que nous regardons chez les autres. Aimons-nous comme nous sommes. Nous sommes des mamans. Nous avons nos enfants. On ne peut que leur donner ce que nous avons. Surtout les couples mixtes là. C'est vraiment un grand problème. Parce qu'on veut faire comme les gens, comme les Européens. Mais tu n'es pas européenne. Tu n'as pas reçu l'éducation d'une Européenne. Comment tu veux forcer à donner une éducation européenne à ton enfant? Parce que tu vis en Europe. Non. Si tu es une femme africaine, que tu as reçu tes valeurs, donne ces valeurs-là à ton enfant sans regarder à gauche ni à droite. C'est ce que tu as que tu donnes. Tu ne peux pas donner autre chose. Tu ne peux pas donner mieux. Donc, c'est ce message que je voulais partager avec toutes les mamans et de leur dire surtout que ce sont des femmes merveilleuses. On ne peut que donner ce que nous avons. Arrêtons de culpabiliser parce que moi, en tout cas, j'ai reçu ma leçon à moi, mais je partage avec vous pour que vous sachiez que, effectivement, on donne ce qu'on a. On ne peut faire que ce qu'on peut. On ne peut pas faire plus. J'espère vraiment que ce message va aller loin.
j'espère que ce message va toucher les mamans et aimons nos enfants. Aimons-les. Donnons-leur ce que nous pouvons leur donner. Ne regardons pas ce que les autres n'ont pas. Les gens aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les foyers. Les gens divorcent parce qu'ils sont jamais contents. Parce qu'ils pensent toujours que l'autre, ce que ma femme a là, c'est mieux chez l'autre. Mais l'autre, il te montre ce que tu as envie de voir. Il te montre ce que tu... Peut-être que tu as la meilleure femme, mais tu ne sais pas la traiter. Une femme, elle est comme une plante. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Et donc, tu dois savoir où l'arroser. Quand tu arroses une plante, si tu arroses sur les feuilles là, si tu mets sur les feuilles, elle ne va pas pousser. Il faut savoir, il faut trouver la bonne engrais qui va avec ta plante, parce que c'est pas tous les engrais qui vont avec les plantes. Donc, quel est l'engrais qui va avec ta plante? Il faut trouver la communication qui va avec ta plante. Et il faut, parce que les plantes aussi, il faut leur parler. Mais c'est ça. C'est dans cette éducation que nous sommes. Ça ne sert à rien de changer de femme, ça ne sert à rien de vouloir changer de vie, changer d'enfant, donner un enfant ce que l'éducation, je vais pousser mon enfant à aller faire l'équitation, tu n'as pas fait l'équitation. Tu ne sais même pas ce que c'est que l'équitation. Mais tu veux faire ça parce que ton voisin est en train de faire l'équitation, donne des cours d'équitation à son enfant, donc toi aussi tu veux faire la même chose. Mais pourquoi ton voisin là donne des cours d'équitation à son enfant? Pourquoi? Peut-être qu'il a grandi dans ce milieu. Peut-être qu'il a grandi dans ce milieu. Peut-être qu'il lui faut ça. Ou bien peut-être que lui, il voulait faire ça. Parce qu'il y a des parents qui sont comme ça. Il voulait faire ça. Il n'a pas réussi à le faire. Donc, comme il a les moyens, il le fait. Il donne ce cours à ses enfants. Maintenant, toi, tu arrives gaillardement dans ton éducation. On t'a appris, je ne sais pas, à courir, à jouer même dans le sable. Maintenant, tu viens, tu veux donner autre chose à ton enfant. Et ça va pas. Ça ne va pas du tout. Hein? Alors, le message aujourd'hui, c'était ça. Hein? Dakis, pour votre bien-être. Je vous souhaite... Coucou Mélanie, coucou, comment tu vas? En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Soyons toujours dans la joie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui arrive. Soyons dans la joie. J'ai une amie qui m'a envoyé un message ce matin. Elle m'a dit le chemin de... comment elle disait ça là? Le chemin de... Ce que tu as lu ce matin là. Oui. Le chemin de... Spirituel. Non, le chemin de... Bon, voilà. Quand tu travailles sur toi, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, restons comme nous sommes. Donnons ce qu'on peut donner. Si tu es une femme, tu élèves tes enfants. Faut pas regarder les voisins. Si tu as ton petit commerce, si tu peux aller avec ton enfant, va avec ton enfant. C'est comme ça. Peut-être que le voisin, lui, il a les moyens de prendre quelqu'un qui va garder ton enfant à 25 francs de l'heure. Toi, tu n'as pas ces moyens-là. Pourquoi tu vas faire comme lui? Toi, tu ne peux que donner ce que tu as. L'enfant va apprécier. Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut faire ce que tu peux faire. Maintenant, s'il y a un mari qui est à côté aussi, qui n'est jamais content, à un certain moment, tu dois t'asseoir avec lui et puis lui dire, écoute, tu sais d'où je viens là. Voilà comment ça se passe là-bas. Là-bas, là, c'est pas un jeu. C'est sauf qui peut. Donc, on est dans ce... C'est vrai. On ne met pas tout sur ta table comme ça. Et puis on dit, viens te servir. Là-bas, là, on sert des plats. Hein, on sert la nourriture dans un gros plat. Et puis le papa, il a peut-être 6, 8 enfants. Vous tous, vous retrouvez autour d'un plat. Mon cher, sauf qui peut. Tu mets ta main dans l'assiette, tu manges. Tu mets ta main dans l'assiette, tu manges. Tu finis de manger, tu pars. Ça, j'ai grandi dans ce milieu. Je ne peux que donner ça à ma fille. C'est clair. Maintenant, si je suis en Europe, que je suis mariée avec un Européen, où on mange avec des fourchettes, où on s'assoit bien, on se tient correct, où on fait machin et tout, ça, c'est encore autre chose. Ça s'apprend. Après, est-ce que je vais le faire ou je ne vais pas le faire? Ça dépend de moi. Mais je ne vais pas me prendre la tête pour ça. Donc, vous voyez que pendant que moi, j'étais en train d'envier cette femme qui était toujours avec son enfant, l'enfant, elle m'enviait parce que moi, mon enfant était en bonne santé. Vraiment. Sur ce, je vous laisse, mesdames, réfléchissez. En tout cas, méditez sur cela et faites ce que vous pouvez faire. Donnez le meilleur de vous-même. Faites ce que vous pouvez faire. Ça, c'était mon partage d'aujourd'hui. C'était mon bonne année d'aujourd'hui. Et je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt. Surtout ce soir, connectez-vous. Restez connectés. Je vais vous montrer une recette
contre le sirop de... oui, une recette de sirop contre la toux. Alors, c'est un sirop qui est excellent, non seulement pour la toux, mais aussi pour la peau. J'ai expérimenté ce sirop. Celui qui n'est pas là, la vidéo, elle ne va pas rester. Hein, parce que c'est une recette, normalement, je dois écrire un livre et puis vous allez acheter. Donc, si je fais cette recette que je partage avec vous, celui ou celle qui n'est pas là, elle n'est pas là. Elle ne va pas la trouver là posée en train d'attendre. Non. Voilà, parce que cette recette peut me donner beaucoup d'argent si j'écris un livre avec ça. Alors là, je partage avec les amis de Dakis. Vous avez la chance d'être sur ma page. J'ai la chance aussi de vous avoir. Donc, on partage. Alors, si vous ne venez pas ce soir à 20 h pour profiter de ce sirop, qui est en même temps un sirop pour la peau, un sirop pour la digestion, ça veut dire qu'il nettoie l'intestin, un sirop qui nettoie le foie, un sirop qui aide à la respiration. Quand tu as l'asthme, voilà, qui t'aide à la respiration. Un sirop que tu peux utiliser en même temps pour ton soin de visage. C'est merveilleux, hein? Ah, c'est la magie. Moi, je fais ça. Mais vraiment, quand vous regardez ma peau, vous pensez que qu'est-ce que je fais? Ben rien, rien. C'est ce sirop, je bois le matin. Ma fille, elle boit le matin. Ça renforce le système immunitaire et c'est excellent. Donc, les enfants à partir de 2 ans peuvent prendre ça jusqu'aux mamans, jusqu'aux grands-pères. Les gens qui fument, prenez ça. Surtout les gens qui fument, c'est un sirop tous les matins que vous devez prendre. C'est sans sucre. Il n'y a pas de sucre. Donc, ça renforce votre système immunitaire. Ça ne vous bousille pas. Alléluia. Allez, à bientôt. À ce soir. Prenez soin de vous.